Coucou les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2020. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Écoutez les amis, ce mois-ci j'ai décidé de changer ma technique, ma méthode de tirage. Donc j'essaye comme ça, je vous invite à m'en faire part en commentaire si ça vous plaît comme ça. Mais je pense à l'avenir faire un mois sur deux, l'ancienne méthode et la nouvelle. Donc vous vous souvenez, avant je faisais 2 vidéos par signe par mois. Une première vidéo pour le général, une deuxième pour le sentimental. Cette fois-ci, j'ai décidé de regrouper la totalité des domaines. Donc en commençant par le spirituel et le psychologique. Ensuite, comme d'habitude, le général avec plusieurs oracles, donc plusieurs messages, tout en sachant que je regroupe tous les messages par rapport aux énergies qu'on va avoir dès le début. Et à la fin, on procédera donc du coup au sentimental par les célibataires et les personnes en couple. Donc voilà, si vous voulez aller directement à votre guidance sentimentale, admettons, vous allez en barre de description, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage, à votre situation. Donc voilà les poissons, on va commencer tout de suite la guidance en commençant par les énergies. Je me permets de rappeler que c'est général, hein, comme d'habitude, que ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc adaptez selon votre situation, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et puis si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, n'hésitez pas à continuer à la regarder pour voir s'il y a des messages à prendre. Et si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, étant donné que ça change selon les mois, et le lunaire pour plus de précision. Allez, on commence par les énergies. Désolée si vous entendez ma machine à laver. C'est parti les poissons pour le mois de juin. Si vous désirez aussi une guidance personnelle, je vous invite à m'envoyer un mail. Il se trouve aussi en barre de description. Allez, c'est parti. On se concentre. Poisson, juin 2020. Poisson, juin 2020. Alors, les poissons, ici, nous avons le magicien, donc la carte numéro 1. Donc là, on vous dit que peu importe les situations, vous avez tous les outils en main nécessaires pour atteindre votre but. Donc là, vous allez vouloir vous fixer des buts aussi durant ce mois de juin et vous allez vouloir les atteindre. Si vous avez des doutes, sachez que vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Hein. D'accord? Allez, une deuxième énergie pour les poissons, juin 2020. Poissons, juin 2020. Bon, elle est tombée par terre. Et ici, les poissons, nous avons l'énergie de Saturne pour vous. Donc, on va voir en quoi ça correspond. Alors, Saturne nous parle de d'ambition, tout simplement. Saturne va vous pousser à l'ambition, à vous fixer des objectifs et à les atteindre. Donc, elle va très bien avec la carte du magicien. Ouais, vous allez vouloir avoir une vie aisée, avoir beaucoup d'ambition. Vous allez aussi tirer des leçons aussi grâce aux défis que vous allez relever. J'ai l'impression ici que vous allez retrouver, vous allez continuer à garder un certain courage et un but tout simplement dans votre vie. Donc on se garde ça ici et on commence tout de suite par le psychologique. Allez, les poissons, juin 2020. Poissons, juin 2020. Poissons, juin 2020. Alors, bon, il y en a pas mal là qui ont l'ajournement. Il y en a pas mal là qui veulent vraiment se reposer au niveau psychique. Hein. Donc, écoutez, ici, on a la carte du maître. Donc, vous êtes clairement maître de votre vie. Hein. Ici, je vois que vous allez avoir beaucoup d'intuition. Je vous sens aussi guidé hein, ici. Hein. Je vous sens vraiment guidé pour ce mois de juin, les poissons. Alors, pour certains qui étaient dans une certaine souffrance psychique, mentale, vous voyez, ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vois qu'au mois de juin, vous allez vraiment vouloir vous reposer. Vous allez être intègre aussi. Hein, et là, je vous sens vraiment guidé. Essayez d'aller plus vers de la spiritualité, plus vers l'intuition. En tout cas, gardez le contrôle aussi sur votre vie et essayez de reposer votre mental par rapport à une souffrance que vous avez peut-être dernièrement ces derniers mois. Donc, c'est super. Ici, vous allez essayer de retrouver un équilibre aussi, hein, d'équilibrer votre côté yin et votre côté yang. Vous voyez, c'est vraiment... il y a une prise de conscience ici. Hein, une prise de conscience pour sortir de cet isolement ou de ces souffrances, tout simplement de cette tristesse. Hein, c'est un petit peu ça. Bon, là, j'ai l'impression qu'il me faut une 4e carte. Poisson.
Voilà, c'est ça. Ben écoutez, c'est ça. Vous allez clairement vers le changement, les poissons. Avec la carte de l'avarice, vous allez plus penser à vous aussi. Hein. Vous changez, il y a un changement de cycle. Hein. J'ai l'impression que tout ce qui est souffrance, tristesse, vous laissez ça derrière vous. Vous retrouvez un équilibre et là, vous partez vraiment pour un nouveau voyage. Hein. C'est super. Allez, on continue. On va voir ce qui sera bon de libérer au niveau énergétique. Poisson. Allez, les poissons, juin 2020. Poissons, juin 2020. Poissons. Voilà les poissons. J'ai votre carte. Alors, qu'avons-nous? Force intérieure. Alors, il va falloir aussi utiliser la loi de l'attraction des poissons. Ça, c'est très, très important. Alors... Vous allez être dans une énergie de force intérieure. Vous voyez, quand je vous dis que vous allez retrouver la force, le courage, c'est un petit peu ça. En tout cas, vous avez déjà commencé un très grand travail sur vous, ici, j'ai l'impression. Et vous allez être au mois de juin en pleine connexion avec votre force intérieure. Hein. Donc, vous pouvez aussi... dès aujourd'hui ou à partir du mois de juin, mettre en place tout ce qui est important pour vous. Vous avez les capacités pour le faire, le magicien. Vous pouvez le faire. Osez aussi. En tout cas, vous avez réussi à franchir de nombreuses étapes. Vous avez entamé aussi une très grande transformation énergétique et intérieure, bien sûr. Et cette transformation donne beaucoup de synchronicité et de belles surprises à partir du mois de juin dans votre vie. D'accord? Vous allez être dans une énergie où vous allez être vous-même les poissons et vous allez avancer en lien avec vos convictions et vos aspirations naturelles. Toutes les portes vont s'ouvrir pour vous. Vous allez être dans une énergie où tout est possible et les choses vont se passer dans une très grande fluidité. Pourquoi? Parce que vous allez penser positif, donc vous allez attirer le positif aussi. Hein. C'est vraiment super. En tout cas, vous pouvez croire en vous. Vous êtes capable de tout ici et maintenant. Restez dans la confiance et tout va bien se passer pour vous car vous êtes prêts. Les poissons, c'est super. Allez, on continue maintenant avec donc, les pierres. On va voir quelle pierre naturelle va vous accompagner durant ce mois de juin. Poisson. Alors, pierre de poisson pour le mois de juin 2020. Pierre de poisson. Et ici, nous avons l'améthyste, les poissons. L'améthyste, on nous parle d'intuition et du chakra du troisième œil. C'est top. Si vous voulez vous procurer cette pierre, je pense qu'il y a beaucoup de poissons qui aiment cette pierre. Je ne sais pas pourquoi. Elle doit vous parler. Mais c'est une très belle pierre violette. Vous allez avoir... Alors, cette pierre aussi va vous aider aussi à avoir une très forte intuition. Hein, peut-être que c'est déjà le cas. Vous allez avoir des visions aussi intuitives. En tout cas, on vous dit clairement de faire confiance à votre intuition, car elle incarne aussi la connexion avec votre vrai vous intérieur, hein, vous voyez, et aussi la connexion avec vos guides et vos anges spirituels. En tout cas, vos guides et vos anges vous offrent des conseils et de précieux renseignements sur votre existence, mais tout passe par le ressenti, tout passe par l'intuition aussi, hein. Il va falloir prendre le temps de vous concentrer sur la paix et sur la tranquillité, d'être détendu pour ressentir les réponses à vos questions, pour voir les choses plus clairement aussi. Hein. Excusez-moi. Voilà, donc là, clairement, avec l'améthyste aussi, hein, pour ceux qui veulent se procurer cette pierre, elle va vous permettre de guérir les blessures du passé. Donc, elle va être très utile pour vous aussi. Et étant donné qu'elle est associée aussi au chakra du troisième œil, ça va vous permettre aussi de vous connecter à votre intuition. Donc, vraiment, c'est très positif. Et ici, en plus, on me dit que l'améthyste, c'est la pierre porte-bonheur des natifs de février. Donc, vous voyez, les poissons, il y en a beaucoup qui sont du mois de février. Donc, clairement, l'améthyste, c'est votre pierre. Hein. Allez, on va voir un conseil pour votre mois de juin. Poisson. Poisson, juin 2020. Un conseil pour les poissons pour le mois de juin 2020. On va en prendre qu'une seule. Poisson. Voilà. Alors, les poissons, qu'avons-nous comme carte conseil? Le grand plan.
Donc là, on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, vous voyez, l'intuition, les ressentis, les coïncidences, les synchronicités dans la vie, ce que vous vivez, que ce soit de bien ou de mal, ça vous sert à grandir dans tous les cas. D'accord? Donc, c'est super, hein, les poissons. Hein. Que vous dire de plus? C'est vraiment top. Hein. Les énergies là, du mois de juin sont magnifiques. Allez, on continue sur les énergies. Avant de passer au général, on utilise l'oracle de la sorcière noire et des runes. C'est parti. Poisson, juin 2020, poisson. Voilà. Donc, en dos de deck, nous avons la carte du crapaud et on nous dit c'est un mal pour un bien, c'est le remède. Il y a un remède, il y a une potion, il y a quelque chose qui va peut-être mal se passer, peut-être qu'il va vous contrarier éventuellement, mais c'est un mal pour un bien parce que c'est une solution, quoi, tout simplement, hein. Alors, ici, on a la carte de la porte. Une porte est ouverte. Donc, peut-être que là, actuellement ou récemment, regardez, vous avez peut-être eu des adversaires, vous avez peut-être eu des litiges, des attaques, des conflits, mais on me dit que c'est un mal pour un bien. Parce que ça ouvre une nouvelle porte, ça ouvre une réalisation de vous-même ou de nouvelles opportunités. Ça vous permet aussi de retrouver de l'amour et de l'harmonie dans votre vie et de progresser sur votre chemin, tout simplement. Donc, peu importe ce qui s'est passé, vous voyez comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du grand plan, ça sert à vous faire grandir, tout simplement. Top, top, top. Allez, on commence le général. On va faire un taroscope. Poisson, juin 2020. Allez, une coupe pour les poissons. Alors, bon, effectivement, il y a quelque chose qui s'est déconstruit ici. Hein. Il y a eu un chaos, hein. Il y a eu peut-être une fin pour certains, hein, parce qu'il y avait beaucoup de conflits entre vous et une autre personne, ou beaucoup de conflits intérieurs par rapport à une situation. Dans tous les cas, il y a eu une fin. Mais cette fin, ce chaos, cette situation chaotique, conflictuelle, enfin, tout a été déconstruit, détruit, ça vous permet d'avancer. Avec le chariot, vous avancez et surtout, vous prenez en main votre destinée. Et oui, il y a eu un changement. Pour vous, il y a eu un changement, les poissons. Allez, poissons, juin 2020. Hop. Alors, on va voir ce qu'on a, les poissons. Ici, on a la carte de l'équilibre. Alors, pour moi, clairement, les poissons, vous prenez un nouveau départ durant ce mois de juin. Peut-être que vous êtes passé à l'action, peut-être par rapport à cette fin qu'on a vue tout à l'heure, pour retrouver un équilibre. En tout cas, vous êtes arrivé à terme. Peut-être que ça va se passer au mois de juin. Hein. On parle, ici, cette carte nous parle, comme c'est le 10, hein, vous arrivez à terme d'un cycle où vous étiez vraiment à terre au niveau psychologique. Hein. Donc voilà, mais il y a vraiment cette notion de passer à l'action, de faire un choix. En tout cas, j'ai l'impression que c'est passé ou que c'est là, c'est récent. Hein, parce que là, clairement, pour juin, on a quand même des belles énergies. Allez, poisson, juin 2020. Poisson, juin 2020. Poisson. Poisson, juin 2020. Eh oui. Alors, voilà, ça va être mieux comme ça. Bon, les poissons. Alors, en dos de deck, nous avons... Alors, ici, effectivement, on me parle encore de changement dans votre vie. Peut-être que vous avez attendu un changement dans votre vie, peu importe la situation. Mais dans tous les cas, pour le mois de juin, vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez votre honneur, votre fierté et votre indépendance. Allez, on continue. Et on a le magicien qu'on a là aussi. Vous voyez ? Par rapport à un but que vous avez toutes les cartes en main pour atteindre votre but. C'est vraiment top. On a les conflits qui reviennent. Hein. Mais bon, il y a le nouveau départ. Ah ben voilà, tout revient. Tout ce qu'on avait tout à l'heure revient. Donc c'est vraiment ça.
Écoutez les poissons, alors effectivement là pour le mois de juin, soit il y a une fin, soit il y a eu une fin récemment, d'accord? Peut-être que vous vous êtes senti trompé, on vous a trahi, peut-être que vous étiez bloqué dans une situation, c'était nécessaire de tout foutre en l'air, parce que vraiment cette carte c'est ça, hein, c'est la destruction, c'est le chaos, c'est vraiment tout foutre en l'air, parce qu'à un moment donné on n'en peut plus. Pour moi vous prenez un nouveau départ, effectivement cette fin était nécessaire, parce qu'il y avait beaucoup de conflits, peut-être que vous ne pouviez pas faire comme vous vouliez, ou voilà, vous adapter, ça peut être dans le domaine professionnel ou sentimental, hein. Dans tous les cas, là, vous prenez votre indépendance pour le mois de juin, un nouveau départ et vous êtes satisfait comme ça. D'accord? C'est vraiment ça. Vous avez attendu, hein, j'ai l'impression que vous avez beaucoup attendu pour mettre fin à cette situation parce que quand même, vous avez planté des graines, on va dire ça comme ça. Hein, et puis, bon, c'était pas facile de vous débloquer de cette situation. Hein, d'accord? Pour certains, vous étiez engagé, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. C'était un petit peu compliqué. Donc, il y a eu pas mal d'attentes, mais il y a un changement. Parce qu'à un moment donné, je crois que vous en avez eu trop marre. Vous avez dit, stop, j'arrête, je fous tout en l'air, je pense à moi, je vais vers l'inconnu, j'ose. Et puis, je suis satisfait comme ça. Donc, c'est vraiment ça, les poissons. On n'a pas besoin de recouvrir. On va passer à un autre jeu. Poisson, juin 2020. Allez, une coupe pour les poissons. Au mois de juin 2020. Alors, les poissons. Donc là, on a la carte de la fécondité. Alors, bon, pour certains, ça fait peut-être un moment que vous préparez un projet, que vous préparez quelque chose. Vous préparez peut-être, vous préparez à évoluer. Il y a peut-être quelque chose en gestation, justement, mais il y a une évolution. Hein. Bon, c'est une situation quand même incertaine, apparemment, au niveau de cette évolution. Il y a peut-être de l'instabilité. On va voir, on va essayer de comprendre. Poisson. Bon, bah, ça revient, vous voyez. On va essayer de les monter un petit peu. Allez, voilà. Bon, en dos de deck, vous voyez, on a une réussite pour ouvrir une nouvelle porte. On a une chance. On a un coup de pouce du destin éventuellement. Ah, mais ça revient, hein. C'est dingue. Ah, mais ça revient. Stabilité. D'accord. Ok. Il y a une victoire là. Il y a une victoire. Il y a quelque chose que vous avez préparé. Il y a quelque chose qui était en gestation. C'est top, c'est top. C'était un petit peu incertain, c'était un petit peu instable, effectivement. Pour certains, il y a une évolution au niveau professionnel. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une évolution par rapport à un projet. Dans tous les cas, là, vous décollez. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Malgré cette instabilité ou bien une situation un petit peu incertaine, on voit clairement la victoire. Donc, vous êtes protégé. Cette instabilité, elle n'était pas très grave. Vous allez quand même pouvoir partir d'une situation, décoller pour un nouveau projet, pour une situation, pour une évolution. Vraiment, vous adapter. C'est top. Là, c'est comme si on vous faisait un don éventuellement. Mais dans tous les cas, il y a une réussite. Pour certains, ça peut être une réussite d'examen aussi. Hein. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, pour ce mois de juin, les poissons. Et c'est vraiment top. Super. L'instabilité, c'est fini. C'est derrière vous. Hein. Allez, on continue. Dans le général, poisson. Allez, une coupe pour les poissons. Une coupe pour les poissons. Il y a une situation qui a pris fin récemment, hein, les poissons. Hein. Situation néfaste, là, où il y a eu peut-être eu des trahisons, où il y a peut-être eu des problèmes, des choses comme ça. Allez, on va voir ce qu'on a ici. Alors, là, ici, on a la carte du message. D'accord, donc... Il y a quelque chose, vous retrouvez l'équilibre. Hein. J'ai l'impression que vous avez compris certaines choses, vous avez appris, vous avez compris aussi le message qu'on essaye de vous transmettre. En tout cas, vous retrouvez un équilibre, vous allez vers la richesse. Hein. Pour certains, ça peut être aussi un courrier qui est arrivé ou qui va arriver durant ce mois de juin, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, un équilibre financier aussi. On va voir.
Voilà, on a les deux. Bon, là, effectivement, on avait, il y avait des... Bon, pour moi, clairement, vous vouliez prendre un nouveau départ, peut-être récemment. Il y a eu des imprévus, il y a eu des choses qui sont arrivées soudainement ici par rapport à ce nouveau départ que vous avez voulu prendre, peut-être par rapport à un courrier, peu importe. Il y a eu des choses qui sont venues soudainement. Donc là, on va essayer de voir ce qu'on nous dit. D'accord. Vous aspirez vraiment, vous aspirez la réussite. D'accord. Bon, écoutez, là, au mois de juin, effectivement, il va y avoir une solution par rapport à un engagement. Professionnel, sentimental, peu importe. En tout cas, vous désirez l'abondance. Ça, c'est clair et net. D'accord? Alors, c'est possible que là, il y ait un engagement, il y a une concrétisation aussi. Hein. C'est ce que vous voulez, vous aspirez à ça. Même s'il y a eu des imprévus dans cette situation, même s'il y a eu des tensions éventuellement, vous allez prendre un nouveau départ. Peut-être que vous avez fait des erreurs, tout simplement. Peut-être que on vous a trahi, je ne sais pas, par rapport à ceci. Mais là, clairement, il y a une solution par rapport à un engagement, par rapport à une union sentimentale ou professionnelle. Parce que vous désirez, du plus profond, vous avez le souhait d'atteindre la richesse. Donc la richesse, peu importe, hein, il y a une richesse, quelque chose d'enrichissant, de l'abondance. Vous désirez aussi être heureux. Donc malgré ça, malgré ces tensions ou ces événements soudains, imprévus, il y a quand même de la nouveauté possible par courrier ou par message pour vous. Hein. Une bonne nouvelle, je dirais. Hein. D'accord, vous allez pouvoir retrouver un équilibre et prendre un nouveau départ, hein, clairement. C'est comme si, là, au mois de juin, vous apercevez enfin la lumière au bout du tunnel. D'accord, donc c'est top. Je vais mettre une carte là-dessus. Et j'ai l'impression que vous vous sentiez mal, là, par rapport à ces imprévus, ces choses comme ça. Hein. Ouais, il est temps pour vous de reprendre un équilibre, hein, d'accord? Parce que vous vous sentiez très mal. C'était un petit peu incertain, vous ne saviez pas si il y allait avoir une bonne nouvelle, ça allait réussir, voilà. Mais en tout cas, ici, vous allez mettre de l'ordre, vous faites le choix clairement de mettre de l'ordre dans votre vie par rapport à cette situation. Et pour vous, il est temps de retrouver un équilibre et d'aller vers l'abondance. De tout simplement faire aussi ce que vous souhaitez, parce que vous savez ici que vous avez tous les outils nécessaires pour arriver à votre but. Allez, on continue pour le général des poissons. J'espère que vous n'entendez pas trop ma machine à laver. C'est... Allez. Poisson, juin 2020. Poisson. 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 Allez, une coupe. Qu'avons-nous là? Donc, on a la carte du consultant. Donc, on parle de vous et regardez, il y a des changements. Pour ce mois de juin, il y a vraiment des changements. Vous allez beaucoup écouter votre intuition. Vous allez sortir des illusions. Vous allez écouter votre intuition pour ce mois de juin. Peut-être que c'est ça qui va changer chez vous. Vous allez arrêter d'être dans l'illusion et plus suivre votre intuition pour faire vos choix dans la vie. C'est un petit peu ça qu'on me dit ici. Excusez-moi les amis, je vais mettre ma machine sur pause parce que j'ai vraiment l'impression qu'on l'entend trop comme elle est à côté. J'arrive, hein. Désolée. Je suis de retour. Allez, c'est parti. Poisson, juin 2020. Voilà, on en aura deux. Alors là, on a la carte de l'amour, les poissons, pour vous. Pour certains, il va peut-être avoir un pardon dans le domaine sentimental, ou sinon, tout simplement, vous allez pardonner ce qui s'est passé au niveau sentimental. On va voir. Alors,
Bon, alors, par rapport à une relation sentimentale, ici, pour certains, peut-être qui voulaient de la stabilité, rapidement de la stabilité, ici, on voit que effectivement il y a de la passion, mais il y a une fatigue, parce que vous avez cette notion d'être dépendant au niveau affectif de l'autre, ou que l'autre personne est dépendant au niveau affectif, parce qu'il y a cette notion de rapidité, en fait. Et cette rapidité vous pouvez aussi être dans l'illusion, parce que les choses vont trop vite, parce que vous voulez de la stabilité, de la concrétisation trop vite. Donc là, ici, vous vous sentez un petit peu perdu dans ce labyrinthe, vous ne trouvez pas l'issue, parce que justement, c'est une situation qui, à cause de cette rapidité et cette dépendance affective qui est glaciale. D'accord? Donc, c'est possible ici qu'il y ait un pardon. C'est possible que vous allez tout simplement pardonner la situation. S'il y a des conflits entre vous, si vous avez des conflits internes, il y a clairement une paix qui va revenir, un pardon qui va venir dans cette situation, parce que comme je vous l'ai dit, il y a énormément de passion, il y a de l'amour certainement, mais il y a les choses vont un petit peu trop vite, il y a une dépendance trop rapide, et là ça vous met clairement dans l'illusion et dans une situation plus que glaciale. D'accord? Donc alors je vois qu'il y a un pardon, donc on va voir. Oui, voilà, vous vous sentez perdu parce que voilà, vous sentez, on parle encore de l'union, hein, vous voyez, on parle encore d'une union, hein, c'est ça, hein, d'une relation sentimentale. Et là, vous vous sentez perdu, vous ne savez pas où vous en êtes réellement, hein, parce que voilà, peut-être qu'il y a des combats, enfin, il y a des conflits, il y a des tensions entre vous et l'autre personne, vous voyez, c'est un petit peu ça. Parce que pourquoi? Il y a trop de rapidité, il y a trop de rapidité. C'est ça en fait. Et là, regardez, on dit qu'il faut laisser le temps, les amis. Il faut tout simplement arrêter cette rapidité de vouloir vite se stabiliser, concrétiser, voilà. Parce que là, le fait d'aller trop vite, c'est une forme de dépendance aussi, vous voyez. Donc, vous risquez d'être dans l'illusion. Donc, arrêtez parce que vous voyez bien que ça vous fatigue, que ça vous épuise. Donc, laissez le temps au temps. Ici, on vous dit. Hein. Voilà les poissons. En tout cas, votre tirage est très fluide. C'est super. Allez, les 77. Poisson, juin 2020. En tout cas, vous allez vouloir laisser le temps pour le mois de juin, comme on l'a vu tout à l'heure aussi. On va les monter un peu. Voilà. Alors, en dos de deck, on a clairement soit de la trahison de proches, de quelqu'un qui vous est proche. Trahison, peu importe, c'est pas forcément de la tromperie, vous adaptez, hein, ça peut être des critiques, ça peut être, peu importe, il y a de la trahison de quelqu'un qui vous est proche. Sauf que vous allez avoir un petit peu de tristesse parce que peut-être que il est nécessaire, ou vous êtes délesté de cette personne un petit peu, vous voyez? Donc, peut-être qu'actuellement, vous êtes triste par rapport à ça aussi. Quelqu'un, peut-être que vous avez trahi, peut-être que vous vous êtes senti trahi, mais il y a eu un petit peu une séparation avec cette personne qui vous rend triste. Quelqu'un qui vous est proche, hein, d'accord? Donc, on va voir, peut-être qu'il y a un retour. D'accord, donc vous avez donné quelque chose. Les poissons, après vous adaptez, ça peut être un proche, ça peut être un partenaire, vraiment faut adapter selon votre situation. En tout cas, vous avez donné. D'accord. Ok, bon, bah, il y a un retour. Hein. Il y a un retour, il y a une nouvelle chance. Vous avez donné à une personne, vous avez beaucoup donné, vous êtes beaucoup sacrifié pour une personne qui a peut-être abusé de votre confiance. Quelqu'un qui a été malhonnête avec vous, qui a été peut-être rusé ici. Hein. Ça peut être juste des conseils, ça peut être des biens financiers, ça peut être matériel, financier, peu importe, chacun adapte selon sa situation. Effectivement, à cause de cette malhonnêteté, il y a eu des disputes, il y a eu des tensions entre vous, mais pour autant, vous avez le désir d'apprendre un petit peu ce qui s'est passé. Pour ceci, c'était nécessaire de prendre du recul, de couper un petit peu les ponts afin de vous reposer psychiquement, d'accord? Mais on me dit que là, il y a une nouvelle chance entre vous et cette personne durant ce mois de juin. Parce que là, pour vous reposer un petit peu de ces tensions, de cette situation, il a fallu couper, il a fallu une interruption
temporaire. Mais là, ça reprend au mois de juin, je vois une nouvelle chance. Donc, il va y avoir peut-être un face-à-face, mais dans tous les cas, il y a un retour ici. Hein. D'accord? Si c'est vous, la personne qui a fauté, peut-être que vous allez retourner vers la personne. D'accord? En tout cas, c'est une séparation qui vous rend triste, ça c'est sûr. Mais ça va s'arranger. Allez, les poissons. C'est parti. Poisson, juin 2020. Poisson, juin. Votre vidéo ne va pas durer longtemps, les poissons, parce qu'elle est tellement fluide que j'ai même pas besoin de recouvrir. C'est vraiment top quand c'est comme ça. Voilà, on a les deux. Alors, ici, on a une notion de... vous êtes confus déjà par rapport peut-être à la sincérité de quelqu'un, la fidélité de quelqu'un. C'est possible. En tout cas, il y a de la confusion. On va voir. Il y a une épreuve là. Il y a un coup du sort. Bon, ça va, il y a un changement. Vous avez été agité, vous avez été stressé par rapport à une épreuve, par rapport un petit peu à un coup du sort ici. Hein. Vous allez devoir faire un choix, les poissons. En tout cas, il va falloir être honnête avec vous-même. C'est concernant une union, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, relationnelle, peu importe. Il va falloir faire un choix ici. Et effectivement, il y a eu une épreuve, il y a eu un espèce de coup du sort. Vous avez subi beaucoup d'agitation au niveau de la santé psychique, ça n'allait pas. D'accord ? Donc, c'est par rapport à une union. Peu importe le domaine, il y a des blocages par rapport à cette union. Ici, il y a envie de prendre un nouveau départ, mais vous êtes confus par rapport à ce que vous voulez, mais aussi pour certains, pour d'autres, pardon, par rapport à la sincérité de cette personne. D'accord ? En tout cas, vous allez essayer, vous allez faire le choix de prendre un nouveau départ et d'arranger la situation parce que vous êtes beaucoup stressé par rapport à cette épreuve qu'il y a eu dans cette union. Ça vous a vraiment fatigué psychiquement et ça vous a créé aussi des blocages apparemment. Vous êtes senti seul par rapport à cette situation. Donc, je pense que là, le choix que vous allez faire, c'est peut-être une séparation aussi, on l'a vu, hein, qui s'est passée. Mais le choix, c'est de prendre un nouveau départ et d'aller vers le bonheur, tout simplement. Mais vous êtes confus par rapport à la sincérité que vous, envers vous-même ou par rapport à la sincérité d'autrui. Hein. D'accord ? Allez, c'est parti. On continue. On va passer au sentimental, les poissons, et en commençant par les célibataires. Bienvenue les célibataires. Poissons célibataires, juin 2020. Poissons célibataires. Allez, on va voir le dos de deck, les poissons célibataires ici. Alors, il y a quelque chose de secret. Il y a des mensonges, il y a des secrets. On va voir. Hop. D'accord, donc pour certains poissons célibataires ici, alors... Par rapport à une relation qui était stable ou qui a duré dans le temps, peut-être que ici, effectivement, il y a eu des mensonges, il y a eu des secrets dans cette relation, il y a peut-être eu des trahisons, il y a eu peut-être une vie double, une relation discrète, secrète, quelque chose comme ça. On voit qu'ici, il va y avoir un renouveau, il va y avoir une nouvelle chance. On me dit que c'est une relation avec un lien spirituel, vous êtes protégé dans cette relation. En tout cas, ici, vous avez eu le temps de retrouver un bon raisonnement et une sagesse, peut-être pendant cette séparation. Vous allez vouloir redonner une chance à cette personne. En tout cas, on vous invite aussi à redonner une chance à cette personne parce qu'il y a une protection divine sur vous et cette personne. Donc, il y a un renouveau dans votre vie sentimentale. Et oui, la première carte qui tombe, c'est le retour. Le retour et l'amour. Donc, il y a vraiment un retour pour certains.
poissons célibataires. Les poissons célibataires. Célibataires. Hop, allez, en dos de deck. Effectivement, il y a peut-être eu des mensonges, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a eu des mensonges, il y a eu peut-être que quelqu'un a porté un masque avec vous. Vous voyez, en tout cas, il y a le temps a fait qu'il y a un équilibre qui revient dans cette relation et même chez vous-même, hein, les poissons. Hein. Donc voilà, ici, donc je vois que vous allez hésiter pour revoir une personne peut-être avec qui vous étiez dans une triangulaire, tout simplement. Vous allez être un petit peu perdu, ne pas savoir quoi faire. Vous voyez, c'est un petit peu ça, parce que vous allez avoir peur de vous tromper à nouveau. Donc moi, je vois que cette personne revient dans votre vie, mais le problème, c'est que vous avez eu le temps, il y a eu du temps qui est passé, donc du coup, vous avez retrouvé un équilibre, et puis là, vous allez hésiter pour revoir cette personne ou redonner une chance, parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a eu tromperie, que peut-être vous étiez dans une triangulaire, peut-être que c'est cette personne qui avait une vie stable aussi depuis longtemps. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là, il y a une hésitation. Allez, on va voir ce que nous disent ces cartes pour les poissons célibataires. Poissons célibataires. Passion. Alors, bon, ben, on en a beaucoup. Alors, on a la carte de la passion. Donc, il y a encore de la passion entre vous et cette personne. Peut-être que vous avez fait des prières, les amis. Vous avez essayé de faire des prières pour que cette personne revienne, etc. Ou que la passion... Non, que cette personne revienne. Ici, on vous dit très bientôt. Vous avez peut-être décidé effectivement de ce que vous voulez, que cette personne revienne. Dans tous les cas, il y a de la passion encore entre vous. Et il y en a toujours eu pour certains. Vous avez tellement désiré au fond de vous que cette personne revienne, ou soit à vous, dans le cas d'une triangulaire, que là, pour le coup, bah, cette personne revient, quoi. Parce que c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'amour, de passion, d'attirance. C'est vraiment très, très fort entre vous. Poissons célibataires. Alors, les poissons célibataires. Ici, on me dit quand même, ce n'est pas votre âme sœur. Ce n'est pas votre âme sœur, mais il y a un lien spirituel, parce que là, j'ai âme sœur spirituelle. Donc, je pense que ce n'est pas votre âme sœur, effectivement, mais dans tous les cas, il y a un lien spirituel. Peut-être que c'est une relation karmique qui vous permet de changer. Peut-être que voilà, cette séparation vous a permis de tirer des leçons, de guérir certaines erreurs. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose de spirituel entre vous, même si ce n'est pas votre âme sœur. Mais après, bon, peu importe. Hein, il y a des gens qui finissent aussi leur vie avec des personnes qui ne sont pas leur âme sœur. C'est possible. Hein. Alors, ici, on vous dit non, lâchez prise. Donc voilà, écoutez, si vous avez des doutes... Si vous avez des doutes, si vous êtes toujours attaché, si vous voulez revenir avec cette personne et que vous l'avez demandé et que cette personne revient, on vous dit ce n'est pas votre âme sœur, il y a un lien spirituel, c'est peut-être karmique, comme je vous l'ai expliqué, mais là on a le nom, lâcher prise, ça n'en vaut pas la peine. Donc après, comme je vous l'ai dit, hein, enfin comme je le dis, pardon, souvent, chacun a son libre arbitre, vous faites comme vous voulez, de toute manière, hein, et puis voilà. Donc maintenant, on va passer... au taroscope, on va essayer de comprendre un petit peu les poissons, ce qui se passe chez vous, en général, au niveau sentimental aussi. Donc, on va commencer par vos blocages. Blocage des poissons. Quels sont les blocages des poissons? Quels sont les blocages des poissons? Alors, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Parce que là, on me parle de rapidité. Donc, j'ai l'impression, les poissons, déjà, peut-être que... Alors, j'ai l'impression par rapport à vos erreurs, tout simplement. Peut-être qu'avant, vous alliez trop vite dans les relations. Vous vouliez peut-être monter à... Enfin, je sais pas, enfin, concrétiser trop vite la relation. Et là, aujourd'hui, on me dit que vous avez tiré des leçons de vos erreurs. D'accord? Donc, c'est bien. Mais là, vous êtes quand même satisfait et au contraire, vous préférez peut-être actuellement prendre votre temps. En tout cas, ça bloquait. Le fait d'aller trop vite, ça vous faisait du mal et clairement, vous en avez tiré des leçons. Votre passé sentimental en général. Donc, on me parle
d'équilibre, c'est sentimental des poissons en général. Bon, bah votre relation, votre passé sentimental, pour certains, était... d'accord. Pour certains poissons, vous êtes effectivement tombé dans une triangulaire. Vous êtes tombé avec, peut-être souvent aussi, hein, vous êtes tombé avec une ou des personnes qui étaient très, très romantiques, très... très galant, voilà, très, très serviable, etc. Mais qui jonglait avec deux éléments. Ou peut-être c'est vous. Vous voyez? Qui aimiez peut-être les triangulaires ou aller à droite à gauche jongler avec deux personnes comme ça. Donc en tout cas, c'est votre passé sentimental. Les poissons. Vos forces. Quelles sont les forces des poissons? Quelles sont les forces des poissons célibataires? Alors... Ok, vos forces, les poissons célibataires, c'est que pour vous, c'est hors de question qu'on vous piège dans une situation, qu'on vous empêche de bouger, qu'on vous empêche de réfléchir. C'est hors des questions qu'on vous bloque au niveau psychique, d'accord? Vous, ce que vous voulez, ça, c'est vos forces, vraiment, peut-être parce que vous avez déjà subi ça. Ce que vous voulez, c'est être heureux et le bonheur, tout simplement. Ce qui semble défavorable chez vous, les poissons célibataires. Défavorable chez les poissons célibataires. D'accord, vous vous prenez trop la tête. Vous vous prenez trop la tête, les poissons célibataires. C'est ce qui est défavorable chez vous. Essayez d'écouter votre intuition pour trouver la personne qui vous convient. N'écoutez pas le mental. Et ça, c'est défavorable, c'est de trop écouter le mental. Ce qui semble favorable chez vous, les poissons, favorable chez les poissons célibataires, c'est votre indépendance, c'est la confiance que vous avez de vous-même, c'est la fierté, votre honneur que vous avez de vous-même, ça c'est favorable. Et ce qui est favorable aussi, c'est que vous êtes en attente de trouver votre voie, la personne qui vous correspond totalement, clairement. Vous êtes indépendant, vous gardez votre indépendance jusqu'à ce que maintenant vous trouviez une personne qui vous convient. Voilà, donc ça ne vous dérange pas aussi d'attendre. Ce qui semble favorable, défavorable, j'ai fait. Le conseil qu'on vous donne, les poissons célibataires. Le conseil pour les poissons célibataires. Passez à l'action. Passez à l'action. Allez, croyez en votre destinée. D'accord, agissez, passez à l'action, comme on dit. Prenez votre destin en main aussi, hein. Un autre conseil pour les poissons célibataires, un deuxième conseil. Pour certains, alors ici, pour certains qui sont déçus d'une personne avec qui c'est terminé et qui revient dans votre vie, ici on vous dit passez à l'action, effectivement éloignez-vous de cette personne et puis mettez fin à cette relation aussi. C'est le conseil qu'on vous donne parce que là, il faut avancer vers votre but, vers votre destinée, pardon. Et encore une fois, écoutez votre intuition. Vous, ce que vous voulez, c'est construire. Et avec cette personne, c'est pas possible, malheureusement. Allez, ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, ce qui arrive pour les poissons, vous allez retrouver de la force. Vous allez retrouver de la force, retrouver le courage, peut-être de mettre fin à ça, de mettre fin à un schéma de pensée tout simplement et de sortir, voilà, une relation, peut-être avec quelqu'un qui vous a trompé, tout simplement, qui vous a trahi. Vous sortez de l'illusion. Vous reprenez la force, vous prenez le courage, vous sortez de cette illusion et vous en allez clairement. C'est ça qui arrive pour vous au niveau sentimental, les poissons, durant ce mois de juin. Je vous invite à aller voir votre guidance de l'été 2020 pour voir ce qui pourrait se passer après justement le mois de juin. Et en tout cas, je vous remercie les poissons pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Les poissons célibataires, bienvenue pour votre guidance sentimentale. On commence tout de suite. Donc pour le mois de juin, poissons en couple, pardon. Les poissons en couple. Poissons en couple, juin 2020. Poissons en couple. Alors, les poissons en couple, on en a beaucoup. Allez. 2, 3, 4. Poissons en couple, voilà. Alors, donc là, on a une protection divine sur votre couple, mais on a peut-être quelqu'un qui est un petit peu superficiel ou pas vraiment sérieux, pas tout le temps sérieux aussi, hein, on va voir. Alors,
effectivement, il y a eu peut-être un détachement dans votre couple. En tout cas, on voit qu'il y a une relation instable. Vous pouvez éventuellement être avec un cancer, lion, vierge ou balance, scorpion, sagittaire, les poissons. Alors, par rapport à une instabilité, par rapport à une période de détachement, peut-être parce que ici, vous n'êtes pas sérieux ou vous êtes avec quelqu'un qui n'était pas sérieux ou un peu trop superficiel. Dans tous les cas, vous avez une grande protection. L'univers vous soutient pour arranger les choses dans votre couple, pour aller vers le bonheur. Donc, je vois qu'ici, qu'il y a de l'amour qui revient dans votre couple et il y a aussi cette espèce d'attirance, de choses comme ça qui revient. Il y a une atmosphère chaleureuse qui revient dans votre couple. Vous arrêtez vous vous détachez aussi de cette instabilité et vous arrangez les choses tout simplement dans votre couple. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec ça. Il y a beaucoup d'amour. Il va peut-être avoir des déclarations d'amour aussi durant ce mois de juin. Poisson. Alors, poisson, juin 2020 en couple. Poisson en couple, juin 2020. Bon, ben on a tout. Alors, les amis, regardez, ici, il y a un déclic pour votre couple. Ouais. Vous allez mettre le deuil, faire le deuil sur certaines choses néfastes qui se sont passées sur votre couple parce que vous allez avoir un déclic. Bon, il y a une emprise, hein. De toute manière, il y a une emprise entre vous et votre hôte. C'est pas forcément négatif. On voit bien qu'il va y avoir une déclaration. Il va y avoir de l'amour. Il y a un nouvel élan amoureux qui arrive dans votre couple aussi, hein. Vous allez avoir une révélation aussi, hein. Vous allez peut-être découvrir que vous aimez vraiment votre hôte ou que votre autre vous aime énormément. Vous allez vous lâchez un petit peu cette emprise que vous avez, hein, sur votre hôte. En tout cas, on vous invite à le faire, hein, à mettre un frein sur l'emprise que vous voulez sur votre hôte parce que ici, il va y avoir un déclic et vous allez être éclairé sur les réels sentiments de votre autre. Hein, d'accord? Mais lâchez avec le besoin de tout contrôler et avec l'emprise. Allez, poisson en couple. Poisson en couple, juin 2020. Retrouvez l'espièglerie, on vous dit, les poissons. Amusez-vous à nouveau avec votre hôte. Retrouvez un petit peu ce côté enfantin, un petit peu de rigolade, de choses comme ça, vous voyez? Allez, poissons en couple. Poissons en couple. Poissons en couple. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est ça. Allez, c'est parti. Poisson en couple. Et oui, 2 fois on a enfant. Pour certains, il va peut-être avoir des grossesses. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ. Sinon, on vous dit, retrouvez un petit peu ce côté enfant, espièglerie, vous amuser, rigoler ensemble, etc. C'est un petit peu ça. Mais je vois plus un nouveau départ qu'un enfant. Ou peut-être un enfant, effectivement. Allez, poisson en couple. Poisson en couple. Et ici, on a un oui avec le point d'exclamation. Donc, c'est vraiment un grand oui. Et on vous dit de lâcher prise sur le non ou sur certaines choses qui ont été négatives. D'accord? Allez, les poissons, on continue et on termine avec un petit taroscope concernant vous et votre autre. On va essayer de comprendre un petit peu votre situation. Alors, votre état d'esprit dans la relation des poissons en couple. État d'esprit des poissons. État d'esprit des poissons. Alors, vous êtes dans l'attente, les poissons. Vous êtes dans l'attente actuellement. On va essayer de comprendre de quoi. On en a un petit peu trop. Hop, merci. D'accord, bon, il y en a certains qui attendent un enfant. Certains poissons qui attendent qu'une grossesse arrive éventuellement. Ou pour d'autres, si tout ça ne vous parle pas, vous êtes dans l'attente de prendre soin, enfin, que la relation s'arrange et que vous preniez un nouveau départ dans votre relation. D'accord? L'état d'esprit de votre autre dans la relation. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. Alors, votre autre, j'ai l'impression... s'éloigne un petit peu de vous, j'ai l'impression. Votre autre a beaucoup, non pas s'éloigne, mais j'ai l'impression que votre autre a beaucoup porté
sur ses épaules, a envie de déposer ses fardeaux, s'éloigne tout simplement de tout ce que il ou elle a porté sur ses épaules de difficile dans votre couple. Hein. L'état d'esprit de l'autre. Voilà, votre autre ici, pour moi, passe à l'action pour débloquer, pour se débloquer, pour enlever toutes les pensées négatives, pour débloquer la situation dans votre couple, passe à l'action aussi pour, bon, si vous avez de l'emprise, si vous essayez d'avoir de l'emprise sur votre autre aussi peut éventuellement vous fuir, hein, tout simplement. Donc, faites attention à ça, hein. Là, votre autre, clairement, au niveau mental, ne se sent pas bien, se sent piégé, se sent coincé, se sent dans l'incapacité de bouger. J'ai l'impression que votre autre, effectivement, son état d'esprit, c'est de passer à l'action et de vraiment sortir de ce piège, hein. C'est peut-être un piège mental aussi, hein, qu'il ou elle a. D'accord ? Piège émotionnel, piège, vous voyez, c'est comme ça, c'est vraiment des idées, des pensées négatives, hein. Peut-être des souffrances, des blessures aussi liées avec le passé, hein, aussi. Hein. Allez, ok, vos actions engagées, les poissons dans la relation. Actions engagées des poissons dans la relation. Actions engagées des poissons. Vos actions engagées, les poissons dans la relation, travaillez sur votre couple, avancez main dans la main, dans la même direction, tout simplement. Les actions engagées de l'autre dans la relation. Oh là là, ben votre autre, j'ai l'impression que voilà, hein, je ne sais pas si votre autre vous sent trahi, se sent trahi, se sent trompé, vous a trahi, mais votre autre ici détruit tout quoi dans la relation, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui détruit la relation. C'est quelqu'un peut-être qui trompe aussi, c'est quelqu'un qui trahit, je ne sais pas comment. C'est quelqu'un qui détruit la relation, qui est dans l'autodestruction aussi. Alors, on continue avec le conseil qu'on vous donne pour votre relation, les poissons. Le conseil pour la relation des poissons. Posez votre jugement. Faites un choix, tout simplement. On va voir. Conseil pour les poissons. Prenez du recul. Prenez du recul. Soyez égoïste. Pensez à vous, on vous dit. La suite de la relation à ce stade. La suite de la relation à ce stade. Il y a de la déception. D'accord. Il y a de la déception, effectivement. Vous êtes déçu de votre autre. Mais là, la suite de la relation, j'ai l'impression que vous allez retrouver une force. Vous allez essayer de sortir de ces déceptions, d'arrêter de voir toujours le côté négatif. Essayer de voir le positif. Et vous allez avoir un succès mérité. Donc, vous allez trouver le courage et la force de regarder le positif dans la relation plutôt que le négatif. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter. Si c'est le cas, je vous embrasse et je vous remercie pour votre écoute. Bye bye. Oups, pardon.